Bonjour à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter une mise à jour que j'ai fait. Alors cette mise à jour, c'est tout simplement prendre en considération au niveau de l'assurance des commandes. Alors, on va faire un peu de... On va situer la situation. Vous savez bien que quand vous entendez des nouvelles informations dans les journaux TV, le magazine, le journal, enfin bref, tout ce qui peut servir à avoir les nouvelles du jour. Quand vous entendez, les prix vont augmenter, mais les salaires ne vont pas suivre cette augmentation. Ils vont rester fixes. Vous vous dites, alors c'est pas possible, encore des augmentations dans l'alimentation. Mais pourquoi il y a toujours des augmentations? Ça fait des années qu'il y a des augmentations. Comment ça se fait que il- tout augmente? Bientôt, plus personne ne pourra s'acheter, se nourrir, quoi, si ça continue comme ça. Et je suis sûr que malgré les apparences, malgré un peu le déni que les gens font, bah ça m'intéresse pas, tout ce qui est économie, finance, ça m'intéresse pas. Mais les gens se posent quand même la question, même s'ils le disent pas pour éviter de se paraître un peu trop intello, si je peux dire ça. Les gens sont quand même pas bêtes à ce point-là. Les gens, ils se disent, mais il y a forcément quelque chose qui se cache derrière ces augmentations, mais quelle est la cause? Ben moi aussi, je me suis posé la question, quelle est la cause? Pourquoi tout augmente? Alors, on nous dit que c'est la main-d'œuvre, c'est l'énergie, c'est le transport. Certes, oui, ça, ok. Mais bon, il y a quand même autre chose derrière. Ça ne peut pas être que ça. Et je pense avoir trouvé la réponse. Et je pense que l'origine des crises économiques, l'origine des, de la vie qui est chère, enfin, pour moi, la vie en elle-même n'est pas chère. Ce sont les gens qui font en sorte que ça soit cher. Attention, bien distinguer. La vie en elle-même, c'est respirer, c'est marcher, c'est exprimer, c'est créer. L'humain, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il instaure un maximum de critères bah, pour sa sécurité. Et donc, qu'est-ce qui est à l'origine de toute la complication, aussi bien pour le citoyen que pour un gérant? Ce sont les assurances. Et vous imaginez bien que quand vous faites vos courses, oui, vous payez pour des taxes, pour tout ce qui va contribuer à la sécurité sociale, oui. Mais il y a une partie il y a une partie aussi, c'est d'essayer de rentabiliser ce que les assurances ont pris. Parce que vous imaginez bien que quand vous faites vos courses, quand un magasin doit renouveler son stock, vous n'imaginez pas tout le personnel qui travaille pour livrer ce stock dans le magasin. Le bateau, transport de l'avion, transport par camion. euh, mais s'il n'y a pas que ça, et tout ça, c'est assuré. Le bateau est assuré, l'avion est assuré, euh, le camion est assuré, et alors vous avez tout le personnel, le pilote, le conducteur, le simple employé qui va traiter la commande, qui va emballer tous les produits que le magasin a commandés. En fait, tout ce qui est du titre de la commande, vous n'imaginez pas le personnel mais qu'il faut protéger. Et c'est ça que les assurances tirent leur force. Plus une entreprise, plus l'entreprise est à risque, enfin, plus on va dire la zone est à risque, plus l'assurance en tire des gros bénéfices. Et donc, l'assurance a de l'argent
bah, que chaque grand patron ou dirigeant vont placer dans l'assurance pour garantir la sécurité. Mais les assurances, elles sont malines, elles sont malines. Une assurance, quelque part, c'est noble. Ça permet d'avoir de l'argent de côté pour vous protéger et pour éviter de payer le prix plein. Mais les assurances sont très intelligentes. Si vous arrive un pépin, alors je suis sûr que vous avez tous connu ça, vous avez un problème, vous contactez votre assurance, vous leur montrez les preuves de la catastrophe, du problème, et l'assurance vous répond, désolé, mais nous ne pouvons pas intervenir. Mais tout ça, c'est juste un problème de critères, de critères, de conditions, enfin, voilà quoi. Et malgré que c'est votre argent, hein, les assurances ne sont pas un placement d'un... comment dire? Les assurances, ce n'est pas un investissement, c'est un placement. C'est-à-dire, c'est de l'argent que vous mettez de côté et qui vous servira pour s'il y a des pépins, s'il y a une catastrophe, hein, un souci de santé. Eh bien non, l'assurance avec tous ces critères, eh bien, ben, se protège parce que vous devez aussi savoir que l'assurance en elle-même a des assurances pour se protéger. Et vous imaginez bien que quand une assurance a beaucoup d'argent que les gens placent dans une assurance, eh bien tout ça c'est assuré aussi. Enfin, vous devez vous rendre compte de la réalité en fait. En fait, la plus grosse perte économique, c'est parce que les assurances demandent énormément. Parce que si c'est pour des problèmes de santé, que vous devez vous faire opérer, vous faites un malaise cardiaque et tout ça, les- le, le, le coût réel de votre hospitalisation peut coûter très cher, quoi. Une journée à l'hôpital, ça fait déjà cher, quoi. Donc si vous restez une semaine à l'hôpital, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas à combien on peut arriver, mais c'est pour vous dire que les assurances, hein, c'est la cause principale de toutes les augmentations dans un magasin. Enfin, tout. Pourquoi? Parce que les commerçants, enfin, tout le commerce, euh, quel qu'il soit, doivent rentabiliser ce que les assurances ont pris. Tout simplement parce qu'une assurance est obligatoire. Être assuré, c'est obligatoire. Si vous voulez devenir entrepreneur, ne pensez pas que l'argent que vous gagnez ou que vous avez économisé ira directement dans votre poche ou sur votre compte épargne. Votre argent ira directement dans l'assurance. Parce que c'est d'abord l'assurance que vous devrez financer en premier lieu. C'est dur. Et moi, avant, j'étais un peu naïf. Moi, je me dis, ouais, une entreprise, c'est facile. Suffit d'être motivé. Mais non. Si vous avez un contrôle, Si vous avez un contrôle, je sais pas, un jour par un pur hasard, vous avez un contrôle et qu'on vient vous voir. Bonjour monsieur, madame. Voilà, on vient juste contrôler et voir si vous êtes en ordre au niveau administratif. Est-ce que vous avez toutes les assurances pour couvrir tout votre commerce? Et si vous leur dites, bah écoutez, non, j'ai une assurance, oui, mais non, tout n'est pas couvert. Là, bon, je ne sais pas ce qui va vous arriver, hein. Vous allez peut-être avoir un avertissement en vous disant que vous devez vite remédier à ça. Et si vous dites, mais oui, mais moi, mon économie est quand même fragile, vous savez, et je ne peux pas me permettre de payer une assurance. Mais le contrôle va vous dire, on comprend, monsieur, mais c'est la loi, c'est obligé de tout assurer, quoi. C'est pour vous et pour protéger tout le monde. Est-ce que vos employés sont assurés? Non. Ah, voilà. Donc vous devez bien comprendre hein, que même quand vous travaillez, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver du travail? C'est encore les assurances, encore, parce qu'il faut couvrir les nouveaux employés qui arrivent. Il faut les protéger. Et ça coûte beaucoup d'argent aussi à l'entreprise.
Donc voilà, maintenant vous comprenez pourquoi la, la, la situation en société est très difficile. Tout le monde veut s'assurer en fait. Voilà, tout le monde veut être couvert de tout risque, que ça soit aussi bien dans les relations amoureuses, dans le travail, dans le business, enfin tout ce qui, là où il y a de l'argent, ne vous inquiétez pas, les assurances sont là. Ils ont vraiment des fils partout. Ils ont vraiment des filaments partout. Là où l'argent circule, l'assurance est là. Donc vous pouvez être sûr que les assurances, hein, c'est bien les institutions les moins impactées par les crises, parce que on est tous dépendants des assurances et c'est obligatoire. Donc on pourrait en conclure que les assurances, ben, quelque part, elles décident de ce qui est bon ou pas. Et je pense que les politiques, ben, elles sont dépendantes des assurances, parce que vous imaginez bien, les politiques aussi, l'État, la sécurité sociale ont des assurances. Et là, c'est jackpot pour les assurances. Donc voilà. Voilà la réalité. Voilà pourquoi il est si difficile d'avancer, alors que en vrai, on pourrait tout simplement vivre en bonne compagnie, se lever le matin et avoir la fierté d'aller travailler. Mais non, parce que les assurances, ben, les assurances ont tellement complexifié la sécurité des gens, parce que l'assurance, ben, elle n'a pas de l'argent magique. L'argent vient bien de quelque part, soit du citoyen, soit des entreprises, ou soit de l'État, des politiques. Voilà. Et bien sûr, vous imaginez bien aussi, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut générer beaucoup d'argent pour une assurance? Le, le secteur militaire. Le secteur militaire pèse des milliards d'euros. C'est sûrement le secteur, l'industrie militaire, c'est sûrement le secteur le plus riche qui existe sur... tous les secteurs militaires sont les secteurs les plus riches de la planète. Parce que, allez, des tanks, des véhicules militaires, ça coûte énormément d'argent. Et vous imaginez bien que pour les assurances, ouah, c'est jackpot. Dubaï, champagne, champagne premium, VIP, ultra plus plus VIP. Allez, c'est parti. Enfin, bon, je m'emballe un peu, pardon. Mais il faut se mettre un peu dans la peau. Mettez-vous à la place, vous travaillez dans une assurance. Et à la fin du mois, le grand chef il dit: les gars, nous avons battu un record, nous avons dépassé le chiffre d'affaires. Champagne pour tout le monde. Bah oui, voilà. Allez, avouez-le, avouez-le. Si vous êtes dans une assurance et que votre grand chef dit: les gars, on a doublé le chiffre d'affaires, vous, vous allez manger le petit os et et vous allez boire le champagne avec. Donc voilà. Pendant que les autres crient au secours, SOS Titanic. Mais voilà, vous êtes dans votre assurance, vous êtes bien protégé, vous gagnez bien votre salaire. Enfin voilà, vous avez une prime. Enfin voilà. Donc pour vous, tout va bien. Vous avez l'impression d'être intouchable. Enfin voilà, bon, chacun son domaine, quoi, j'ai envie de dire. Bon, voilà, maintenant que vous connaissez ben, l'origine des difficultés dans la vie de tous les jours, bon ben voilà, voilà, c'est bon maintenant, je vais vous faire une petite démonstration de la mise à jour que j'ai fait parce que ben oui, quand un gérant passe une commande, ben il y a une assurance commande qui s'applique et donc ben il faut mettre de l'argent dans cette assurance commande au cas où il y aurait une perte ou alors si la commande a été perdue. Comme ça, ben c'est un peu du gratuit, sans vraiment l'aide quoi, parce que n'oubliez pas que c'est de l'argent que vous avez mis de côté, hein. Alors, imaginons le prix d'achat. On va mettre 30 000. Voilà. Le prix de vente. Prix de vente. On va mettre. Bah allez, pour être rentable.
600. Une marche, donc sur base de calcul du prix conseillé. Donc la marche souhaitée. On va mettre 300. Ah non, 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 pardon, excusez-moi, on va mettre 30. La quantité, ben une. Attendez, je réfléchis un peu. Donc la TVA, ça c'est 21%. La quantité, bon, on va mettre 30. Ouais, la marche, ça serait plus pour des choses à la pièce, quoi. Attendez. Marche souhaitée. Je... je suis pas encore habitué à tout ça, hein. Tout ça, c'est encore nouveau, et bon. Et bon, voilà, quoi. Au jour le jour, étape par étape. Assurance du montant. On va mettre 30. Pas 30. On va quand même mettre 60 pour quand même être large. Bon, 60%, ça peut représenter combien? On est à 30, bon, on va mettre 60 000. Comme ça, le truc sera bien couvert. Marque souhaitée. Bah, ouais. Bon, je vais laisser à 30 pour le test. La remise comptoir est à 5. La remise en ligne est à 30 parce que, ben, pas non, on va mettre 10. Soyons raisonnables. Les frais supplémentaires, bah oui, si vous avez un client qui commande chez vous, bah vous devez prendre en compte les frais de livraison, quoi. Donc voilà. On va mettre, je sais pas, 50. Calcul. Le coût d'achat total est de... Ah oui, d'accord. 900 000 euros. Quantité 30 unités TVA de 21%. Assurance commande. Voilà. Pourcentage de 60%. Donc ça fait 10 000 euros. Montant fixe, soit 60 000. Coût total assurance, 70 800 euros. Coût par unité, 23 000... Ah non, c'est 2 360 que ça va coûter par unité. Bon, ici, il y a peut-être une erreur d'interprétation, hein. Ça, je verrai bien. Prix conseillé. Bah, le prix conseillé, pour rester, on va dire, dans les clous, est de 41 360 euros et le TTC de 50 045 euros. Indicateur du prix conseillé, la marge générée. Voilà. Économie versus catalogue. Donc voilà. Donc attention, prix supérieur au catalogue. Canal comptoir. Prix après remise. Voilà. Canal en ligne. Rattrapage. Rattrapage impossible. Donc voilà. Recommandation. Prix actuel 600. Prix conseillé 41 360. Prix moyen marché 15 300. Coût assurance inclus dans les calculs. Bah donc voilà, une petite démonstration. Une petite démonstration pour vous montrer l'utilité de cette fonction en plus, hein, tout simplement. Et donc, attendez, j'ai le chat qui fait Oui. Ouais, attendez, j'ai... Ah! Mais j'ai le chat qui m'embête, là. Donc, voilà. Bon, ben voilà, je pense n'avoir rien oublié. Maintenant que vous connaissez ben, la vérité sur le pourquoi du comment, ben, tout coûte cher et que on est tous dans la difficulté, ben voilà. Les assurances, ben, elles tirent leur force de tous les risques que nos vies contient. Voilà. Allez, à plus, prenez soin de vous. Malgré tout, soyez heureux et exprimez vos sentiments. Et donc voilà. Allez, soyez heureux, mangez bien, dormez bien, buvez bien, marchez bien et respirez bien. Salut!